fais ce qui déplaît à Dieu, ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, pour faire du mal à ta vie sans le savoir. Parce que lorsque tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu, tu fais du mal à ta vie sans le savoir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi la connaissance de Dieu, la connaissance du Saint-Esprit, la connaissance de Jésus-Christ, qui est la même personne dont on parle, est d'une importance capitale pour ton bien-être spirituel, pour ton salut, pour ton bonheur sur la terre, pour une vie chrétienne victorieuse. Tu comprends? Alléluia! Alléluia! Il a dit que, puisqu'ils ne connaissaient pas l'Éternel, et ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, du Saint-Esprit, on fait ce qui ne lui plaît pas. S'ils connaissaient qui était Dieu, ils allaient connaître ce qu'ils n'aiment pas. Alléluia. Ce que Dieu est, ils n'allaient pas le faire. Ce peuple-là, cette nouvelle génération n'allait pas faire ce qui déplaît à Dieu. Aujourd'hui, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu n'est pas vraiment un sujet primordial dans les assemblées chrétiennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos assemblées chrétiennes, la plupart de nos chrétiens sont vraiment en proie à la détresse parce qu'ils commettent des bavures, parce qu'ils commettent des erreurs, parce qu'ils font ce qu'ils ne devaient pas faire et cela leur est préjudiciable, parce qu'ils ne connaissent pas réellement qui est le Saint-Esprit, réellement ce que le Saint-Esprit attend d'eux, réellement ce que le Saint-Esprit veut qu'ils puissent vivre. Et pour cela, ils commettent des bavures et ces bavures-là leur est préjudiciable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien ce matin. Tu comprends? Mais parlons de la connaissance de Dieu. Connaissance de l'Éternel. Connaître l'Éternel. Que signifie connaître l'Éternel? Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un connaît l'Éternel? Par quoi on connaît l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu met à notre disposition pour le connaître? Comment est-ce qu'on le connaît? Toutes ces questions sont très importantes ce matin. Alléluia. Connaître l'Éternel, c'est quoi? On le connaît en quoi faisant? On le connaît comment? Comment on arrive à connaître l'Éternel? Si cette génération n'avait pas connu l'Éternel, c'est-à-dire la génération qui vient de passer avait connu l'Éternel. Comment ils ont connu l'Éternel en leur temps? Et comment ils ont marché avec l'Éternel? Et ce que Dieu avait fait avec eux. Cela est très important. Pour nous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Je dis Alléluia. Très bien. Quand on ne connaît pas Dieu, on le désobéit et on fait ce qui est mal à ses yeux. Le faisant, on s'expose à des conséquences malheureuses. Vous comprenez? Si quelqu'un venait te trouver sur toi à la maison, va dire tu connais Jésus, tu as dit, je le connais. Je connais bien Jésus. Il est mort à la croix pour moi. On l'a maltraité. 3e jour, il est ressuscité. En son nom, on chasse les démons. Il viendra rechercher les élus de son royaume. Écoutez, cette connaissance-là, elle existe. Mais il y a plusieurs types de connaissances qui vont t'amener vraiment à rentrer dans les grâces de Dieu, à avoir le salut de ton âme, à mener une vie chrétienne victorieuse, à vivre vraiment la plénitude du bonheur dans la chrétienté sur la terre. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Tu comprends? Et le nom de Dieu soit béni. Mais je vais insister sur le fait que le manque de connaissance de Dieu nous détruit.
nous met sous la malédiction. Fait que nos ennemis triomphent de nous. C'est ce qui est dit ici. Regardez. On va prendre ce texte. Amen. Il est dit à partir du verset 13. Les enfants d'Israël, verset 13 jusqu'au verset 14. Et vous dites très bien. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel et le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient après d'autres dieux, dans les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et il ne put plus résister à leurs ennemis. Tu comprends? Quand tu désobéis à Dieu par méconnaissance de Dieu, tu ne pourras pas résister à tes ennemis. Tu es vaincu face à l'adversité. Tu es vaincu face aux attaques spirituelles. Tu es dépossédé de l'autorité spirituelle de Dieu. Écoutez, je vais vous donner un secret. Quand dans tes rêves, tu es attaqué par des fous, par des animaux, par des sorciers qui viennent t'attaquer, par des bœufs qui viennent t'attaquer, écoute-moi très bien. Si tu n'arrives pas à dire tu es vaincu au nom de Jésus, ta vie est dans la désobéissance. Elle est dépossédée de l'autorité divine de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est attaqué en rêve, il doit riposter pour lui, tu es vaincu au nom de Jésus, et l'adversité va disparaître. Mais si tu n'arrives pas à déclarer cette parole-là de victoire, ta vie est dans la désobéissance. Tu ne fais pas ce qui plaît à Dieu. Donc tu es dépossédé de son autorité. C'est l'un des signes pour dire que si Jésus venait maintenant là, tu ne pourrais pas être sauvé. Il faut revoir ta relation avec Dieu. Tu dois déclarer la parole victorieuse de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et l'adversité disparaît. C'est comme ça. Mais si tu n'arrives pas à déclarer cette parole victorieuse, et tu cours, on court derrière ta vie, tu te caches, tu sautes, tu tombes, tu sautes. Pourquoi toi? Il a dit Israël avait désobéi à Dieu. Il ne pouvait pas vraiment faire face à leurs ennemis. Il tournait dos. Il donnait dos à leurs ennemis qui fuyaient. Parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. C'est écrit plusieurs fois dans la Bible. Qu'un enfant de Dieu n'a pas une vie soumise à Dieu, n'a pas une vie obéissante à Dieu, l'enfant de Dieu face à l'adversité tourne dos et on le poursuit. Il n'arrive pas vraiment à se défendre en déclarant les paroles de victoire pour sortir victorieux. Tu comprends? Mais quand tu as vu ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu est vraiment agréable à Dieu parce que tu te soumets au Saint-Esprit. Tu connais Dieu, tu te soumets à lui. Lorsque l'ennemi se lève contre toi, tu te dis au nom de Jésus, il quitte là, sans problème, sans difficulté aucune. Tu comprends, cher bien-aimé? Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un ce matin? Alléluia! J'ai vu alléluia! Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, parce qu'ils ont désobéi à Dieu pour aller servir des dieux Baal, Dieu les a livrés à leurs ennemis de l'entour et ils ne pouvaient pas résister à leurs ennemis. Ils ne pouvaient pas résister à leurs ennemis. Ça ne pouvait pas confronter les ennemis pour les vaincre. Ils étaient vaincus par leurs ennemis. La désobéissance envoie la défaite dans le combat spirituel. Chaque fois que tu es combattu spirituellement et que tu n'arrives pas à vaincre, c'est que tu es dans la désobéissance. C'est le signe qui atteste que tu es dans la désobéissance. Ta vie n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi l'ennemi arrive à te vaincre dans le monde spirituel. C'est ce que la Bible est en train de t'enseigner ce matin. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont vaincus dans le combat spirituel. Parce que leur vie n'est pas dans l'obéissance. Chaque fois que tu es combattu dans le spirituel et que l'ennemi d'adversité arrive à te vaincre, arrive à triompher de toi, arrive à te maltraiter dans le monde spirituel, ta vie est dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ta vie est dans la désobéissance au Saint-Esprit. Ta vie n'est pas agréable à Dieu. Si ta vie était agréable à Dieu, si ta relation avec Dieu était bonne,
si tu étais soumis au Saint-Esprit, si tu étais soumis aux enseignements de la parole de Dieu, tu triompherais de tes adversaires. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ce matin. On crie au nom de Jésus, vous êtes vaincu. Fais. Mais ça ne permet pas quelque chose au diable. Le plus souvent. Parce que ta vie est dans la désobéissance. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de puissance dans ta prière. Tous ceux-là qui manifestent l'autorité, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, sont des personnes soumises au Saint-Esprit. Sont des personnes soumises à la voix de Dieu. Sont des personnes qui connaissent Dieu. Sont des personnes qui marchent avec Dieu. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Comment on parvient à la connaissance? Je vais parler de cette connaissance de Dieu. On dit qu'il y a une génération de Juifs qui étaient venus, ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais la connaissance de Dieu, là, ce qu'elle nous procure. Je vais parler de la connaissance de Dieu. Comment on parvient? Parce que c'est ce qui leur manquait. Ce qui leur manquait, c'était la connaissance de l'Éternel. Les amener à commettre des bavures et ils ont eu des conséquences. Mais nous, Dieu veut qu'on connaisse comment on parvient à cette connaissance. Par quel moyen on arrive à la connaissance de Dieu? Alléluia. Le premier moyen que Dieu met à notre disposition pour le connaître, c'est sa parole. La parole de Dieu. La Bible que tu as. Et le premier moyen par lequel Dieu se fait connaître à l'homme de nos jours, et bien de nos jours, à l'époque de Moïse, la parole de Dieu n'existait pas. On va parler de ça après. Alléluia. Mais à notre époque, depuis l'époque où Moïse a établi les 10 commandements, dès l'instant que Moïse avait établi les 10 commandements, jusqu'à notre époque aujourd'hui, Dieu se fait connaître par un premier moyen qui est la parole de Dieu, sa parole écrite. Vous comprenez? Le premier moyen par lequel tu peux connaître Dieu, c'est par sa parole. En tant que chrétien, tu ne dois pas passer un jour sans lire ou étudier ou méditer une portion des Saintes Écritures afin de connaître mon Dieu. Si tu passes une journée, un jour, sans lire, sans étudier, sans méditer la parole de Dieu, ta vie chrétienne sera pas bonne. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. On arrive à la connaissance de Dieu, du Saint-Esprit qui est Dieu, de Jésus-Christ qui est Dieu, au travers les Saintes Écritures. La méditation personnelle de la Bible, la lecture biblique personnelle, l'étude biblique personnelle. Maintenant, au travers des différentes études bibliques qui sont organisées dans ton assemblée chrétienne, au travers des conférences, des séminaires, au travers des prédications, mais de manière personnelle et particulière, prends la Bible, médite-la jour et nuit. Tu parviendras à connaître l'Éternel. Alléluia. Donc, par la parole de Dieu, au travers de ce qui est écrit dans la Bible. Deuxième moyen par lequel on arrive à connaître Dieu. Mais il y a un test de validation pour que tu passes à ce moyen. Si tu échoues à ce test, tu ne peux pas passer à ce moyen. Dieu est tenu le premier moyen pour que tu puisses te connaître. Hein? C'est ce qu'il vient de dire. Tout ce qu'il vient de citer. Mais après cette première étape, il va te faire passer un test. Si tu as réussi à ce test, il utilise le deuxième moyen qui est très bon, très puissant. Et c'est ça qui est, c'est le fondement même de ce qui devient intéressant. Le deuxième moyen par lequel il va utiliser pour que tu puisses te connaître, après un test.
Alléluia. Le test c'est que quoi? Si ce qui t'a fait connaître dans la Bible a écrit, tu as étudié, tu as médité, tu as su les études bibliques, ce qui t'a fait comprendre là, si tu commences à obéir, c'est le premier test. À ce moment, il va te faire